1, 2, 3, 4. Peu importe que vous votiez en casse de tête ou en vote préférentiel, de toute façon, c'est le parti qui récolte votre vote. Mais dans un deuxième temps, il y a une autre question qui intervient. La question, c'est de savoir qui, au sein de la liste qui est créée par les partis, donc chaque parti va présenter une liste avec toute une série de candidats, et qui, parmi ces candidats-là, va avoir la possibilité de siéger au conseil communal. Et c'est là qu'intervient en fait la différence entre le vote en casse de tête ou le vote préférentiel. Voter en casse de tête, ça veut dire que vous êtes d'accord avec l'ordre du parti et que ce vote va permettre d'élire en priorité les têtes de liste dans la liste pour laquelle vous votez. Donc d'élire les personnes qui sont tout en haut de la liste plutôt. Et que vous êtes d'accord avec le fait que les personnes en bas de la liste aient probablement très peu de chances de siéger au conseil communal. To feel you every day and everywhere. Hold still, hold still. Voter de façon préférentielle, ça veut dire que vous ne vous en tenez pas aux consignes du parti, vous voulez, parmi la liste des candidats qui proposent, choisir certaines personnalités parce qu'elles répondent plus à vos attentes, parce qu'elles vous touchent, parce que vous les connaissez, pour un tas de raisons. Prenons un exemple très concret, il y a un parti qui obtient 4 sièges au conseil communal, eh bien on va regarder dans la liste du parti quelles sont les 4 personnalités qui ont obtenu le plus de votes préférentiels et en théorie ce sont eux qui vont aller siéger au conseil communal. Non, quand on vote blanc, la voix ne va pas à la majorité. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand vous votez blanc, quand vous ne votez pas, vous laissez passer la possibilité d'exercer une influence sur le résultat du vote, et dès lors, en quelque sorte, vous donnez votre assentiment, vous validez la victoire de la majorité. En Wallonie, ce qui compte, c'est savoir pour qui vous votez, parce que c'est ça qui va déterminer le nombre de sièges dont dispose un parti dans le futur conseil communal, et dans un deuxième temps, de voir quels sont les votes préférentiels, et c'est les votes préférentiels qui vont choisir qui, parmi les listes, va être élu. En région bruxelloise et en région flamande, ce qui va se passer, c'est que ce seront d'une part les votes préférentiels qui vont compter, mais dans un deuxième temps aussi les votes en casse de tête qui vont être redistribués prioritairement sur les candidats en haut de la liste.